Et ça fait quelques semaines, l'économiste a lancé cette première page. Et il a dit, qu'est-ce qu'il dit l'économiste en disant ça? C'est si on ne fait pas quelque chose très vite dans l'Internet, la Chine, les États-Unis, l'Inde, les Brésil, les BRCs vont créer leur Internet à eux. Et cet Internet ne va plus être compatible avec celui-là. Ça veut dire qu'on passe du modèle initial ici à Genève du web, dans lequel tout le monde doit participer, c'était une vision humaniste à l'époque, on va vers un modèle que le web devient, plus un web, devient un mur, devient une forteresse. C'est la philosophie de la forteresse. Pourquoi? Parce que tous les modèles de sécurité qu'on a actuellement, il est basé sur les modèles qu'on avait à l'époque ancienne, du château et de la personne qui est dehors du château. Ceux qui sont dans les châteaux, ce sont des gentils. Et c'est là qu'on ajoute toute la complexité des défenses du château, les firewalls, les systèmes d'attaque, des DOS, défenses. Mais ça, c'est une pensée de la personne qui est dans les châteaux, qui a peur de la personne qui est dehors du château, qui vient aller voler quelque chose. Et tous les systèmes conceptuels de sécurité à niveau mondial, gouvernement, banque, compagnie privée, est basé sur cette philosophie. Le problème aujourd'hui, c'est que les méchants, il est dedans les châteaux. Aujourd'hui, la personne qui fait du tort à une banque, il n'est pas dehors de la banque. La banque, il a plein de moyens d'arrêter ça. La banque, la unique chose qu'il n'a pas, c'est les moyens d'arrêter la personne qui s'est trouvée à l'intérieur de la banque et qui prend les données de cette banque avec un USB, il sort de la banque, il vole ces données, il les vend ailleurs. La sécurité, les concepts sécuritaires qu'on a aujourd'hui en place, ne prévoient pas une défense contre cette attaque. Bien sûr, on commence à s'organiser parce qu'on commence à être attaqué. Les dernières nouvelles que vous avez eues ça vont tous dans ce sens-là. Telle banque a été hackée, telle personne a volé les données, mais qui est responsable de ça? C'est la personne qui vole ou c'est l'institution qui laisse voler la chose? Aux États-Unis, il y a un nouveau concept qui vient de sortir qui s'appelle la négligence. La négligence. Aujourd'hui, aux États-Unis, et ça va tomber très vite ici en Suisse, si une banque ne protège pas mes données, si je mets mes données dans une banque, et la banque ne protège pas mes données en utilisant des technologies qui existent pour protéger ces données, et quelqu'un me vole les données parce qu'il accède à la banque, la responsabilité de cette banque, elle est par rapport à la personne, une responsabilité de négligence. C'est la même chose qu'on avait à l'époque des voitures, qu'on se tuait avec une voiture, et que les constructeurs disaient, attends, je ne veux pas mettre encore les airbags parce que c'est trop cher, laissons qu'ils meurent X personnes. On est un peu dans le même concept actuel. Laissons qu'il y ait encore plus de vols des banques, plus de vols de données, avant qu'on puisse réorganiser notre infrastructure, parce qu'on a peur de dire, une chose que c'est vrai, que toute infrastructure informatique qui est basée sur l'Internet ne peut pas être fiable.